réduction de 30%, de trucs d'un peu de 3% sur les profits des entreprises qui exportent, ça s'applique aux entreprises qui exportent déjà, ou les entreprises qui ne le font pas et qui commencent à... La façon que c'est rédigé, peut-être je vais demander au président de l'annexe de répondre. Donc, non, la façon dont c'est rédigé ici, c'est principalement dirigé vers les small and medium enterprises. Donc, les compagnies qui exportent, qui sont déjà exportatrices aujourd'hui, ne tomberont pas dans cette catégorie. Donc, ce qui est clair ici, ce sont les small and medium enterprises qui sont vraiment concernés. Moi, si je ne me trompe pas, c'est n'importe qui fabrique à Maurice, qui maintenant exporte, les profits qu'il retire sur son exploitation est taxé à 3%. Si je peux faire Fabrication. Hein. Ouais, on fait une référence paragraphe 55. Ouais. Ok. Et Mais dans l'annexe, c'est pas clair. C'est dit ici, c'est we dit. need the J'ai clarification. l'impression que c'est tout le monde. C'est une bonne clarification, mais that's the way we read it. C'est pour everybody. Everybody. That's the way we read it. Vous le secteur d'exploitation et y compris des éventuelles entreprises de logistique qui vont. Enfin, l'idée derrière, c'est principalement pouvoir expand the export sector. C'est important, c'est de pouvoir trigger the growth in the export sector, the export base même. C'est là où on veut dire, il faut emmener des nouveaux players in the sector, les encourager à exporter. Mais il faut que la loi aussi soit précise dans son application. Oui, mais je pense que ça va, la clarification va suivre après le budget. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit au début que ça demande à être étudié. Et puis maintenant qu'on a une commission économique, on va travailler déjà pour ça. Et je pense que si je peux emmener un complément à ce qui a été dit par Béa, Skianti et Arnaud, et aussi Azim, c'est que c'est des détails dans le Finance Act, mais la façon que c'est mis là, nous pensons l'objectif c'est to move forward. Voilà, c'est page 4 des annexes. A reduced corporate tax rate of 3% will, as from next financial year, be applied on the profits derived from any company from an exportation of goods. Any company. Okay. Alors, voilà. Okay. Alors, this is it. And we will go by that. D'accord. Ici. Ok. C'est. Good. Est-ce que vous pensez au niveau de l'emploi, il y aura un impact donc, sur le budget? Écoutez, oui. D'ailleurs, c'est un des 5 éléments précisés par le ministre des Finances et le Premier ministre dans son discours. Hein. Donc, la création d'emplois est un point important. Et nous aussi, on pense qu'en boostant l'exploitation, pas seulement au niveau des compagnies qui exploitent déjà, mais pour ceux qui exploitent, donc ils vendent sur le marché domestique et qui pourront avoir un avantage à essayer d'exploiter leurs produits, ça va certainement aider à créer des emplois. Je pense parce qu'il y a deux éléments. Un incentive très fort maintenant fiscal pour n'importe quelle entreprise de pouvoir diversifier son portfolio dans l'exploitation. Je pense que ça va être taxé à 3%. Alors ça, c'est un encouragement pour les Mauriciens, mais aussi pour d'autres, pour venir investir à Maurice, surtout dans le gros pouce pour l'innovation. Alors le Innovation Box, le tax holiday pour les pharmaceutical industries, life sciences, medical devices, il y a certains des secteurs, je dois dire que c'est assez ciblé, même pour le fintech. Alors, même un peu dans l'agro, mais c'est surtout les gros industries de l'avenir. Maintenant, avec aussi le Innovation Box, des business qui ont des IP income, on a un incentive maintenant très fort pour venir à Maurice, mettre en place des usines ou des outils IP et avoir de l'income de ça. Deuxièmement aussi, il y a un aspect d'ouverture qui paraît très intéressant. Il faut maintenant, c'est un peu à chaud, mais le permis de contrat de 8 ans pour les travailleurs étrangers est maintenant étendu à d'autres secteurs à part le textile. Alors, par exemple, le secteur de la construction, il me semble qu'il y a un relâchement énorme pour pouvoir
recruter des travailleurs de l'étranger. Si ça fait le cas, avec l'infrastructure et l'investissement dans l'infrastructure, aussi bien dans le public que maintenant aussi dans le privé, si c'est un relâchement, ça paraît un relâchement pour les permis de travail, pour le secteur de construction, ça va donner, je pense, un gros boost. Ça va peut-être déclencher beaucoup de chantiers assez vite d'emploi, qui va être un conséquent immédiat dans l'emploi. Peut-être pour revenir à votre question aussi, il y a un point un peu à temps par rapport au ICT, qui, à travers certaines mesures qui ont été faites et annoncées, devrait aider à promouvoir le secteur. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mesures qui est adressées à ce qu'on appelle la partie innovation. La partie innovation, c'est les nouvelles technologies, principalement du secteur numérique. Donc, il y a pas de petites mesures que je pense va vraiment donner un boost à ces nouvelles entreprises dans le secteur digital. Bon, si je peux ajouter, il y a quelque chose qu'on avait demandé depuis pas mal d'années, c'est la capitalisation du R&D. Donc c'est la première fois que je vois dans un budget où on capitalise le R&D, on déprécie sur 2 ans. Donc within 2 years, they get back all their investment. Et c'est un peu le modèle de l'avenir pour le secteur digital à Maurice. Et c'est dans l'advanced manufacturing qu'il faut planifier. Exactement. L'investissement dans advanced manufacturing, dans les infrastructures capitales de haut niveau, on peut avoir même un double taxation refund. Alors, les incentives sur la fiscaux sont très forts pour investir dans les secteurs de high-tech. Je pense que c'est fort. Pas de commentaires sur la taxation, l'imposition des riches. Mais il faut bien que quelqu'un finance la non-imposition des pauvres. Déjà, nous accueillons certainement ce négatif taxe. Donc la solidarité est un fort chez les Mauriciens. Et donc on prend note de ce nouveau défi en espérant que c'est un défi qui va s'arrêter là, qui va pas augmenter dans le futur. Et au niveau du CSA, le fait que cette année-ci, il y a eu 75%, vous êtes toujours à 50%, c'est une bonne chose selon vous? Oui, je vois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que la mesure de ne pas être ce montant, 75% ne sont pas appliqués cette année-ci. On est satisfait. Quand vous avez présenté, vous avez dit qu'il y a une commission économique. Quand vous pensez pouvoir donner vraiment votre avis en temps et en large sur le budget? Vas-y. La commission se rencontre le 15. Nous avons déjà planifié pour un meeting de la commission économique le 15. Il y aura des discussions approfondies et je pense qu'il y a certains détails qu'il faudrait vraiment creuser et pour pouvoir arriver avec certaines précisions. En gros, voilà un peu nos feelings sur le budget, ce qui concerne les 3 points qu'on avait mentionnés qui ont été repris par le président. Le fait qu'il y a un Joint Economic Council encore, un nouveau qui va être présidé 3 fois par le Premier ministre, ça aussi, vous l'appréciez ça? Écoutez, non, ça c'est le Economic Council. Ça c'est un concept plus large avec la société civile, tout ça. Bien sûr, c'est une plateforme de consultation. Le fait que vous soyez présidé par le Premier ministre, c'est une très bonne chose. Et c'est une nouveauté par rapport à ce qui s'est pratiqué dans le passé. Et je pense que ce qui est très positif aussi, c'est avec le EDB, avec les 3 directorates qui sont mis, surtout le premier, qui était le Planning Directorate, et le Directorate pour la promotion de l'export, aussi bien que de Inward Investment. Ce council sera bien entouré pour pouvoir, pas seulement donner une stratégie, mais donner la stratégie pourra être mise en exécution par une équipe qui est en bas. Alors ça va être, je pense, très positif parce qu'il y aura une dynamique où, j'espère, dans le premier directorate, on aura je présume, des économistes de haut calibre qui vont maintenant planifier le long terme, secteur par secteur du pays. Ce plan stratégique va être chapeauté par le Council. Donc ça va être, je pense, une structure très forte qui peut aussi être... Vous faites partie déjà du DOI, de l'accompagnement, vous faites des institutions d'exploitation des fonctions des établissements. Et est-ce que vous allez faire partie encore de CDI?
Libye, est-ce que vous avez été approché pour C'est un peu tôt pour le moment. Ça a été annoncé aujourd'hui. C'est nouveau pour nous, on attend. Oui, bien. J'espère bien, je pense bien que. Ouais. Mais à voir, c'est pas à nous de. On va être invités. Si on est invité, on va répondre présent, comme toujours, on va toujours répondre présent aux invitations du gouvernement, on n'est pas participé à des instances Bien sûr, de décision et de recommandations. planification. Vous savez, Ok. une dernière question. Peut-être les chiffres de croissance, tout ça, vous êtes d'accord, 4.1, 3.5, 4.1, est-ce que c'est réalisable? Écoutez, Maurice a renoué avec la croissance. Hein. Aujourd'hui, le chiffre de croissance comparé aux chiffres qu'on a vus les 2 dernières années démontre une croissance. Okay? Il y a presque consensus entre les différentes parties concernées, les spécialistes, que Maurice va vers une croissance plus importante. Autour de 3,8, 3,9, 4%, je crois que nous sommes dans la mouvance. Parce que les secteurs comme la construction a repris, le tourisme a repris, le secteur du TIC, il y a le potentiel qui est maintenu, c'est que le secteur financial services, la croissance est maintenue. Je crois que si on arrive vraiment à emmener l'innovation, encourager l'investissement avec l'ouverture et expandre notre base d'exportation, on devrait pouvoir renew avec un niveau de croissance beaucoup plus important. Ok, merci beaucoup. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?